sunshine and the day. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast, épisode numéro 86, dans lequel j'ai plein de choses à vous dire et plein de nouveautés à vous montrer. Alors si vous ne me connaissez pas, moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Je reviens vous voir, on va dire plutôt régulièrement, ou irrégulièrement sur cette chaîne pour vous parler d'art du fil. Majoritairement, on va dire à 95%, on parle de tricot, on parle de laine, de fibres, de modèles, de plein de choses, toujours orientées autour de mon amour du fil. Donc si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo d'Émaillez-moi. Alors de quoi on va parler aujourd'hui, puisque en fait j'ai tellement de nouveautés à vous montrer que j'en suis tout émoustillée. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être concise dans l'introduction parce que je sais que j'ai une dernière partie qui est un petit peu plus longue. Alors aujourd'hui, on va parler réception laineuse puisque j'ai un nouveau fil que je n'ai encore jamais tricoté qui est rentré qui est arrivé dans mon stash et je voudrais vous en parler. On va parler de deux ouvrages terminés. Un que vous aviez vu en cours de construction et un nouveau qui est monté sur mes aiguilles et qui est sorti sur mes aiguilles dans la même semaine. On va parler nouveau caston puisque j'ai démarré un nouvel ouvrage que vous n'avez pas encore vu mais qui est déjà presque terminé. Oh, décidément, cette semaine j'ai tricoté plein de petites choses, du coup c'est allé assez vite. Et je ne vous montrerai pas l'avancée ni de ma couverture ni de mon gilet Scotland parce que ça n'a pas forcément d'intérêt de vous montrer que j'ai fait un certain nombre de centimètres juste en jersey tout court. Donc je les garderai pour la prochaine fois parce qu'il y a certainement l'un des deux qui sera terminé dans la semaine. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Et en fin d'épisode, on parlera MCAL. Parce que, oui, j'ai cédé à la tentation du Cal Mystère de Steven West. Donc, cette année, comme tous les mois d'octobre, il y a le Mystery Cal organisé par Steven West. Cette année, il s'appelle Go-Go Dynamo, donc Go-Go Dynamo en français. Je ne savais pas si j'allais le faire jusqu'au jour où est sorti le premier indice. Et je me suis laissée influencer. Alors par contre, pour éviter de vous spoiler, donc moi je vais le faire complètement à l'aveugle et je vais vous emmener dans ces aventures-là. Par contre, donc pour vous partager mes impressions, mes difficultés, mon plaisir, mon euphorie, enfin tout ce que vous voulez. Par contre, je le mettrai toujours en fin de vidéo pour éviter de spoiler ceux et celles qui font également le Mystery Cal en même temps. Voilà, vous le retrouvez, toute cette partie-là, ce sera en fin de vidéo. Voilà. Pour une fois, j'ai été concise en termes d'introduction. Par quoi on commence ? Allez, j'ai envie de changer un petit peu les règles. On va pas commencer par les acquisitions. On va commencer par un nouvel ouvrage en cours. Allez, à tout de suite. La semaine dernière, je vous ai présenté un écheveau qui était rentré dans mon stash, un écheveau d'une teinturière qui s'appelle Nicole C. Mendes et pour laquelle, je suis en train de tout ouvrir, pour laquelle j'ai craqué pour un abonnement annuel d'écheveaux autorayants. Donc tous les mois, je reçois mon écheveau autorayant. J'en ai tricoté certains, d'autres sont encore dans mon stash, d'autres attendent très gentiment de trouver leur temps. Au début d'année, je vous avais dit que j'allais tricoter les écheveaux au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ça, c'est complètement utopiste, Christelle, hein, dans ses grandes planifications. Mais au final, il y en a certains qui sont arrivés et directement tricotés. Et c'est le cas de celui que j'ai reçu la semaine dernière. Donc, je vous ai montré l'écheveau en lui-même. Il s'agissait donc d'un écheveau de chez Nicole C. Mendes. L'écheveau s'appelle toujours encore Pumpkin Spice Latte, donc un latte épicé à la citrouille. C'est une base qui est en 80% mérino, extra fin et 20% nylon, donc une base à chaussettes. Et donc il fait des rayures. Aujourd'hui, je peux vous dire, donc c'est une alternance de 5 rayures.
Donc je vous montre déjà les chevaux une fois bobinés. Donc on est dans des couleurs effectivement très citrouille mais pastel. Et j'adore le coloris, vous allez voir, ça rend très très bien. J'espère qu'à la caméra ça se verra bien. Donc là vous voyez, hein, les chevaux il est beaucoup plus petit déjà, ce qui veut dire que j'ai déjà pas mal tricoté. Et je pense pouvoir faire peut-être une deuxième paire de sockets avec. En contrastant, je suis allée chercher un reste que j'avais de chez Un Fil de Laine, Cindy, qui est une teinturière indépendante française, chez qui j'avais acheté mon calendrier de l'Avent 2023. Et c'était un des écheveaux de 50 grammes qui était là-dedans. C'est également l'écheveau que j'ai utilisé pour tricoter que je suis en train de tricoter d'ailleurs, la chaussette hélicoïdale pour lequel je suis en train de finir de vous tourner le tutoriel donc gratuit qui vous permettra de refaire une espèce de patron tutoriel gratuit que vous aurez sur cette chaîne dès qu'il sera prêt. Je m'engage sur plus aucune date parce que je veux plus vous faire de faux choix. Et donc j'ai décidé d'associer ces deux coloris. La raison tout simple, c'est que dans celui-là, dans l'autorayant, il y a, est-ce que vous le verrez à la caméra, il y a une couleur qui est quasiment, qui est 99% similaire à celle-ci. Donc ça en faisait un combo parfait. Je commence par vous montrer celle qui est terminée. Parce que ouais, j'ai tricoté une chaussette entière cette semaine et un peu plus. Et ben la voici. Voilà ce que ça rend, cette chaussette. Donc c'est une chaussette que j'ai démarrée par le haut, avec un montage que vous aurez d'ailleurs dans le tutoriel qui sortira, puisqu'il s'agit d'un montage en côte alternée. Donc c'est un montage qui est très élastique. Donc, je peux vous montrer sur la deuxième chaussette. Je vous montre tout de suite. Deuxième chaussette, j'en suis au talon. Voilà. Et je l'aurai certainement fini ce soir ou demain matin. Parce que cet après-midi, je vais aller assister à un match de handball de mon garçon. Et donc, quoi de mieux qu'une chaussette autorayante au kilomètre pour regarder un match de handball. J'ai pas besoin de regarder mes doigts, ce sera parfait. Par contre, il faut que je finisse le talon avant d'y aller. Donc le montage, il est comme ceci. On a l'impression que c'est un montage tubulaire. Par contre, il ne se fait pas comme un montage tubulaire. Et ça, vous le verrez dans le tutoriel. Par contre, voilà, c'est un montage qui ne fait pas de chou-fleur et qui fait une belle élasticité, c'est parfait. Donc, j'ai fait ça, ensuite j'ai fait 12 rangs de mailles demi-torse, donc j'ai torsé la maille en droit et pas la maille en vert, et j'ai fait ces mailles-là en côte 1-1, donc 12 rangs. Puis après, j'ai fait un certain nombre de rayures, donc j'ai laissé là, hein, c'est du jersey au kilomètre, donc c'est une chaussette, ce qu'on dit, à la vanille. J'ai chaud. Et ben je vais en profiter. Donc aujourd'hui, c'est décousu. Hein. Aujourd'hui, je porte mon gilet rendez-vous de Atelier Émilie que j'avais tricoté dans une laine, dans une BFL et soie de maison, ou BFL tout court. Je ne sais plus si c'était BFL soie ou BFL tout court, de chez Maison Corlaine, coloris Hortense. Et un mohair que j'ai associé qui est le coloris marine de chez Eline Hélène. Et sur ce gilet, j'ai des très jolis boutons de chez Camelire. Donc je vous dis ça parce que pour ceux et celles qui vont en Knit-It, Maison Corlaine, Eline Hélène et Atelier Camelire seront tous les trois exposants au Knit-It. Maintenant que c'est dit, j'enlève mon gilet parce que j'ai trop chaud. En fait, ce temps, il est un peu bizarre parce qu'il fait froid dehors. Nous, on a mis le chauffage. Ça y est, on a mis le chauffage. C'était un peu trop juste avec les enfants. On ne voulait pas qu'ils tombent malades. Moi, j'étais aussi en train de tomber malade. Donc, on a dit vite, vite, petit coup de chauffage. On est en Alsace. Hein. Ce matin, il faisait 5 degrés. Ça pique. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc, jersey au kilomètre, je laisse. C'est l'avantage des chaussettes autorayantes, enfin des laines autorayantes. Les couleurs se font d'elles-mêmes. Donc, on a un coloris qui est un peu varié dans des tons de beige, beige crème. On a un premier orange qui est différent du second que vous retrouvez ici, hein, qui est un peu plus éteint. Un neutre. Alors, il n'est pas non teint. Je dirais qu'il est presque crème. Et puis on a ce coloris-là qui ressemble, alors on voit qu'il n'est pas tout à fait pareil. Alors est-ce que vous sauriez dire que dans le talon, j'ai utilisé les deux couleurs? Dites-moi, est-ce que ça se voit? Moi je trouve que ça se voit pas du tout, en tout cas à l'œil nu ça se voit pas. Mais
en fait, j'ai intercalé le talon en rang raccourci, donc j'ai fait un talon en shadow wrap au milieu de ma rayure ici, ce qui fait que je n'ai pas interrompu le rythme des couleurs et je n'ai pas eu besoin de réfléchir, de savoir où est-ce que j'intercalais mon talon pour pas qu'il y ait une interférence avec les couleurs qui y ressemblaient. Donc voilà, et moi ça m'a permis justement d'intercaler tout simplement ce talon. Donc talon en shadow wrap, qui donne cet effet là. Ça c'est typique du shadow wrap, donc vous avez des mailles qui partent vers le haut et par le bas, c'est un talon qui est très très facile à réaliser. Et puis après vous repartez tout simplement en jersey au kilomètre. Moi je sais exactement combien de rangs il me faut pour ma pointure et ma façon de tricoter, donc je tricote en 2,25 avec des mini circulaires de chez Chiagou. Et le talon aussi, je le fais avec des mini circulaires de chez Chiagou, tout simplement je fais des allers-retours. C'est des mini circulaires de 25 de chez Chiagou en longueur 23 cm, donc tout compris ça fait 23 cm de l'aiguille à l'aiguille. Donc il y a 5 cm pour chacune des aiguilles et 13 cm de câble. Et ce sont des aiguilles fixes. Ce sont des aiguilles fixes. Pour tricoter les chaussettes, je n'aime pas les kits Chiagou, le kit Chiagou rouge. J'y arrive pas, je trouve qu'il y a une démarcation, enfin c'est pas qu'il y a une démarcation, c'est que l'aiguille est plus épaisse que le câble. Et donc je trouve que là, le câble, comme il est épais, enfin il est épais comme il est normal on va dire, alors que dans le kit Chiagou rouge, il est plus fin. Et donc je trouve que c'est moins fluide sur les aiguilles. C'est une question de goût. Chacun aime comme il aime. Il y en a qui sont adeptes des tricots double pointe, des aiguilles double pointe pour les chaussettes, d'autres qui préfèrent le magic loop, l'autre qui préfère le traveler loop, celle comme moi qui tricote sur des aiguilles circulaires 23 cm, et il me semble que certaines d'entre vous utilisent aussi les aiguilles coudées. Alors j'ai jamais essayé ça, mais par contre elles font 30 cm, donc ça doit certainement tirer sur le reste. Et quand j'arrive à la fin et que je fais ma pointe, je passe sur des Crazy Trio de chez Adi et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour ma façon de tricoter. Donc voilà, une fois que j'ai fait un certain nombre de rangs, donc en l'occurrence moi je fais un 38,5 de pointure, oui et demi, et je fais 65 rangs. Donc c'est simple, hein. Ici ce sont des rayures qui font chaque fois 5 rangs. Je me suis pas embêtée à mettre un contre-rang ou quoi que ce soit, j'ai simplement compté le nombre de rayures. Quand je suis arrivée à 13, j'ai fait une pointe. Et vous voyez que c'est une petite pointe, tout simplement parce que je fais une pointe arrondie. En l'occurrence, je diminue. Quand je fais mes diminutions ici, je tricote, je fais mes diminutions un rang sur 2 jusqu'à atteindre 24 mailles. Et une fois que j'ai atteint 24 mailles, je fais mes diminutions tous les rangs jusqu'à atteindre 12 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, je fais un crafting. Donc voilà pour cette première chaussette. La deuxième est en bonne voie. Donc logiquement, la semaine prochaine, je pourrai vous dire que j'ai terminé un ouvrage. une paire de chaussettes. Et donc logiquement, si je termine une paire de chaussettes, il y en aura une autre qui va monter sur mes aiguilles. Je sais déjà laquelle. Même s'il faudrait quand même que j'ai une tricot un petit peu zéro cerveau pour dans le train, direction le Knit It, puisque la semaine prochaine je pars au Knit It. Mais il y a eu hier ou avant-hier le Color Cuff Club du mois d'octobre qui est sorti. Il y a 2 designs de Summerly, un avec des pommes et un avec des petits fantômes. Mais alors tout mignon. Et donc je vais me laisser... je pense, tenter par un nouveau Caston, encore une fois, de ce Color Cuff Club. J'aime beaucoup, c'est un tout petit peu de jacquard, le reste c'est de la chaussette avec pas beaucoup de réflexion, donc c'est parfait pour emmener à droite à gauche et tricoter par-ci par-là. Et comme je fais beaucoup de maman taxi en ce moment, ce sera impeccable. Donc voilà pour ce premier ouvrage, on a commencé par les ouvrages en cours, et maintenant j'ai envie de vous emmener dans un ouvrage terminé que vous n'avez pas encore vu. Alors pour présenter ce modèle, il faut que je vous explique un petit peu le contexte. Premier contexte, il me restait 3 pelotes de Népal de Drops de ce coloris pour lequel que j'avais utilisé dans le cadre de la réalisation d'une couverture
que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. C'était une couverture avec un motif en ton sur ton d'une tortue qui s'appelait Giant Turtle Blanket de je ne sais plus qui, quelques épisodes en arrière. Et donc il me restait du reste. C'était un jacquard, enfin non, c'était une texture figurative, je ne me voyais pas rallonger la couverture pour aller jusqu'au bout de mes laines. Donc du coup j'avais des restes. Donc ça c'est Népal de drops. Je ne savais pas trop quoi faire avec trois pelotes. Deuxième contexte. Comme vous savez, je vais au Knit It la semaine prochaine. Je crois que je vais vous rabâcher un petit peu les oreilles avec ma venue au Knit It, mais je crois que c'est l'excitation qui monte. Et dans le cadre de ma venue au Knit It, on va aller manger avec un groupe de tricopines, connues pour certaines, inconnues pour d'autres. Enfin bref, de très très belles rencontres en perspective, parce que moi je ne connais que les pseudos. Certaines d'entre elles je sais qui c'est, d'autres je ne sais pas du tout, mais alors j'en suis absolument ravie parce que ça va faire une très très belle surprise. Et donc on est une vingtaine de tricoteuses qui venons au Knit It et qui allons manger ensemble. Donc pour organiser tout ça, on a un petit groupe WhatsApp où on discute entre nous. Enfin, elles discutent beaucoup, moi je suis une mauvaise communicatrice quand il s'agit de répondre aux messages, mais je pense que vous le savez. Et donc dans le cadre de cette discussion, je vous raconte ma vie, mais ça a un lien avec le projet. Il y a l'une d'entre elles, à qui j'envoie un gros bisou et que je remercie, qui a partagé un bon plan en disant pendant 24 heures, avec le code Intel, il y a tel designer qui offre son patron. Et j'étais à la recherche aussi de me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je monte sur mes aiguilles, qu'est-ce que je fais de cette Népal de drops, et paf, c'est un patron qui s'est présenté à moi, qui était un bonnet, un projet rapide, avec pas beaucoup de laine, et qui se tricotait avec la bonne épaisseur de laine. Donc il s'agit du bonnet, tout ça pour vous dire ça, du bonnet qui s'appelle Stair Climber. C'est un bonnet c'est un patron qui est écrit par Knit Design. Je vous mets les liens dans la barre de description, parce que alors là, Knit Design. Les liens en dessous. Et donc avec son code que je vous retranscris pas là parce que l'opération est terminée, ça m'a permis d'avoir accès à ce patron gratuitement. Alors je vous le montre, il n'est pas encore bloqué, il n'a pas encore son pompon, je vous le montrerai dans un des prochains épisodes. Bloqué, tout va bien, voilà. Mais ces derniers temps, je suis un petit peu à la ramasse en termes d'organisation. Donc c'est un bonnet qui a 3 tailles, une taille enfant, une taille adulte, ado, et enfin femme on va dire, et une taille homme, donc 3 dimensions. Moi j'ai décidé de la faire la taille enfant puisque il me restait ceci qui allait avec une couverture, et je me suis dit pourquoi pas lui faire un bonnet assorti à cette petite couverture. Donc j'ai choisi la taille enfant. C'est un bonnet qui se tricote sur des aiguilles de 5, donc autant vous dire qu'en une journée c'était terminé, voire demain, j'ai commencé le soir, j'ai fini le lendemain matin. Donc d'où le nombre d'encours terminés de Keston de cette semaine, sinon ça marchait pas. Donc je vous montre, voilà à quoi ressemble ce petit bonnet. Il ira très bien, alors je peux peut-être vous le mettre, je sais pas s'il m'ira, donc parce que ah si, pas voilà. Bon, alors il est un peu petit pour moi, mais vous voyez, si maintenant je déroule les côtes, bon, je peux peut-être m'en faire un blanc. Voilà à quoi ressemble ce bonnet. Donc c'est un bonnet que vous démarrez ici avec un montage qui est exactement le même que le montage que je vous ai montré sur la chaussette. Et donc vous faites un certain nombre de rangs de côtes, et puis après vous passez sur un diagramme qui vous fait cette texture en escalier. Donc très facile à réaliser. Et maintenant je suis toute décoiffée, tout va bien. Très facile à réaliser, ce sont que des mailles envers et des mailles endroits, il faut suivre juste le diagramme. Le patron, même si vous ne connaissez pas l'anglais, c'est pas très grave, il tient sur 3 pages, et vous avez tout sous forme de diagramme. La seule différence, c'est le nombre de mailles que vous montez en fonction de la taille et le nombre de répétitions que vous faites au fur et à mesure du diagramme. Et le diagramme, vous le répétez plus ou moins, vous répétez, là en l'occurrence je crois que j'ai répété 1 fois, 2 fois et quelques petits rangs au-dessus. Pour les tailles au-dessus, vous allez répéter plus.
Donc ensuite, moi je retourne la partie basse parce que je trouve qu'il était un petit peu long. Et puis au-dessus, vous avez une très jolie couronne de diminution qui vient s'intercaler correctement avec, vous voyez, les escaliers qui font... ça a bien été pensé, donc c'était très chouette. Et là encore, vous avez un petit diagramme pour faire cette partie haute. Et puis vous tricotez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mailles ou quasiment plus de mailles, et puis vous venez passer votre fil dedans pour fermer. Donc un tricot très facile que je peux vous recommander. Le patron il s'appelle Stair Climber, je crois que je l'ai déjà dit, uniquement en anglais par contre, mais alors vraiment voilà, c'est soit c'est du ligne à ligne, soit c'est du diagramme. Donc lancez-vous sans aucun souci, petit projet facile pour vos cadeaux de Noël. Moi je vais y rajouter un pompon avec plein de poils que je vais accrocher à l'intérieur avec un bouton, comme ça la maman, du moins ses parents, pourront enlever le pompon pour aller le mettre à la machine, puisque la Népal passe à la machine. C'est une superwash il me semble, je sais plus, mais il me semble qu'elle passe à la machine, la Népal. Bref, c'est un bonnet, ils ne vont pas le passer à la machine 50 fois. Je pense que je vais lui rajouter un tout petit quelque chose pour faire un projet un peu plus fini. Donc certainement une petite étiquette ou quelque chose comme ça. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc c'est un projet qui est terminé au tricot, qui n'est pas encore tout terminé sur tout ce qui reste à faire par la suite. Et donc que je vais mettre dans ma boîte à cadeaux de cette année. En fait, cette année, je suis hyper fière de moi. Alors oui, je m'y suis pris hyper tôt, mais en fait, je suis pas du tout dans le stress des cadeaux. Alors si, peut-être qu'à la fin, je serai dans le stress des cadeaux quand même. Mais j'ai un certain nombre de cadeaux déjà tricotés. Donc à la rigueur, si je vais pas jusqu'au bout des autres, c'est pas grave, j'en ai. Ils sont là déjà. Donc, mais bon, rappelez-vous, hein, j'ai commencé en janvier. Donc là, pour le coup, zen, agréable, juste du plaisir pour tricoter pour les autres. Et ce que je ne referai plus, c'est effectivement ce que j'ai fait l'année dernière, à mettre la pression pour faire absolument les cadeaux et de finir comme d'habitude la veille. Bon, je dis pas, hein, ça va peut-être arriver pour le mois de décembre. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'on parle maintenant? Maintenant... Je regarde là parce que j'ai tout étalé autour de moi. Allez, je vous parle rentrée en stache et je vous parle d'un livre aussi en même temps. Alors, parlons alpaga. J'ai reçu cette semaine 250 grammes de fibres d'alpaga. Alors, 250 grammes, vous en fichez. Mais j'ai reçu des pelotes de chez Lang. En suri alpaga. Alors moi je ne connaissais pas du tout, enfin du moins je n'ai jamais tricoté jusqu'à présent. J'ai quelques écheveaux en stache, mais je ne les ai pas encore mis sur mes aiguilles. Et donc vous le savez, hein, je reçois de temps en temps des colis de chez Lang dans le cadre d'un programme qui s'appelle Blogger Box, où ils m'envoient de la laine pour me faire découvrir. J'en parle pas, je n'ai aucune obligation, mais là en l'occurrence je vais vous en parler parce que j'ai trouvé la fibre hyper top, la couleur topissime. Ça, je n'ai qu'une envie, c'est le mettre sur mes aiguilles, et il y avait en plus, et je vais commencer par ça, un très beau catalogue. Alors habituellement, ce sont des catalogues avec des patrons. Après, on n'aime pas les patrons, on les fait pas. Moi, je suis pas super grande fan du tricot en morceaux. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne les fais pas. Par contre, ce catalogue-là, alors il est sublime. Je trouve magnifique et surtout super instructif. Donc, je vous le montre. Il s'appelle Alpaca Trails. Bon, bah déjà, comme ça, vous voyez à quoi ressemble un alpaga. C'est pas mignon. Donc ça c'est la première chose. Mais alors ce qui est super intéressant, c'est que ce catalogue, alors au-delà du fait qu'il y ait des modèles à l'intérieur, il y a surtout toute une partie explicative de qu'est-ce que c'est qu'un alpaga, les laines, où ils vivent, comment sont réalisés, comment la tonte, la différence entre les différents types d'alpagas, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, dans le monde des alpagas, il y a deux types d'alpagas et je vais vous montrer quelques images. Donc, là, vous avez un troupeau d'alpagas et en l'occurrence, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont les poils courts, ce sont des
Uwakaya. Donc il y a deux familles. Il y a les Uwakaya qui ont les poils courts et légèrement bouclés, il me semble. Et il y a les poils longs, et je vais vous montrer après des photos. Ce sont des alpagas suri. Et donc c'est la fibre que j'ai réceptionnée. Mais alors qui est d'une douceur. Si vous êtes allergique ou si vous avez peur que le mohair vous pique, allez sur la suri. Donc j'ai reçu une couleur qui pète. Mais alors une couleur que moi je porte. Et sans aucun problème. Donc il s'agit de leur alpaca suri de chez Lang. On est sur 100 mètres au 25 grammes. Donc 400 mètres pour 100 grammes. On est sur une épaisseur fingering. Ça tombe bien. J'ai plein d'idées pour réaliser quelque chose avec cette couleur. J'adore cette couleur. Je trouve ça trop beau. C'est dans mes neutres à moi. Même si on est d'accord que c'est pas tout à fait neutre, mais voilà, c'est le genre de couleur que... Alors en vrai, elle pète encore un peu plus, mais j'adore. Et donc, on est sur de la laine poilue et sur une fibre d'épaisseur fingering. Donc là, typiquement, je vais y arriver. Je vais vous montrer un seul brin. Voilà, un seul brin en épaisseur fingering, très poilu. Mais alors... douceur, douceur, je crois que là, on est aux anges. Généralement, c'est là que ça pique. Là et là. Mais alors, je peux vous garantir que ça pique pas. Donc, si vous êtes allergique ou si vous ne supportez pas le mohair, je trouve que c'est une très très bonne alternative. Typiquement, dans une alternance de rayures. Alors, moi, il y a de grandes chances. Je ne suis pas encore 100% décidée, mais il y a de grandes chances que j'en fasse un Elton ou un Rocketty en rayures. Ou alors tout simplement un joli gilet bien chaud, parce que l'alpaga c'est une fibre qui est vraiment très chaude. Donc les alpagas sont des camélidés et qui vivent généralement au Pérou, en Bolivie, au Chili. Il y a quelques élevages, il me semble, en France et en Europe. Et alors je voulais vous montrer. Donc les types d'alpagas, vous avez d'abord le Uwakaya. Donc ce sont des camélidés avec un très long cou. Donc les Uwakaya, ils ressemblent à ça. Et on a leurs cousins, les souris, qui ressemblent à ça. Donc avec du poil long. Je vais vous montrer des photos en vrai. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables de se croiser. Et alors pour garder la pureté de la fibre, souvent les éleveurs séparent les troupeaux de plusieurs de ces deux familles pour éviter d'avoir des croisements et de garder la pureté de la race et donc de la laine. Donc, tac tac tac, je vous montre. Voilà, un Uwakaya typiquement. Oh, on dirait des nounours, je trouve. Et un peu plus tard dans le livre, vous avez voilà, des troupeaux de suri. Voilà à quoi ressemble un Uwakaya pas un Uwakaya, un alpaga suri. Et dedans, il y a toute la petite explication de la laine. Il y a des reportages sur des éleveurs. Je trouve que c'est passionnant. Voilà, il vous explique comment est réalisée la tonte. Enfin, je trouve, voilà, les différents types d'épaisseur aussi d'alpaga. Donc ça peut être intéressant pour vous. Hein. Vous avez le suri alpaga et le baby suri alpaga. Donc ça va déterminer l'épaisseur de la fibre du poil. Donc comme le mérino aussi, plus c'est fin, plus c'est doux. Donc vous avez voilà, soit de la baby suri alpaga ou de la suri alpaga. Pour le reste, ce sera quand vous entendrez juste alpaga, mais alpaca en fait, ou alpaga c'est pareil, hein. Sans le mot suri, alors vous serez sur la variété Uwakaya, et là vous avez une dizaine de, pas une dizaine, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épaisseurs différentes qui vont de l'épaisseur 19 microns jusqu'à 30 microns, et donc plus c'est fin, plus c'est doux. Mais alors, c'est déjà doux, hyper doux là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre dedans? Enfin, j'ai trouvé superbe, voilà. Et un petit Uwakaya qui se prend une petite douche en plein été. Enfin,
chapeau, je dois dire, là pour le coup je pense que je vais leur écrire pour leur dire que ce catalogue là je l'ai trouvé vraiment passionnant, au-delà des modèles. Les modèles, ça plaît pas, mais j'ai trouvé que c'était vraiment chouette d'avoir fait vraiment un focus sur la laine d'alpaga, ouais, et tout un tas de choses qui sont bonnes à savoir pour ce genre de fibres. Et donc pour moi, une petite rentrée en stage, mais qui ne va pas y rester longtemps, parce que là, voilà, je trépigne. Mais comme je suis raisonnable, et que je n'ai pas beaucoup d'ouvrages sur mes aiguilles, je crois que j'en ai 4 en ce moment, donc, et je vais rester raisonnable. Voilà pour cette acquisition laineuse, et maintenant je vous emmène dans un nouvel ouvrage terminé. Alors cet ouvrage, vous l'aviez vu démarrer la semaine dernière. Il s'agit d'un châle à un écheveau que j'ai tricoté selon un patron gratuit en français de Un petit bout de laine, Audrey Colette. Et ce châle, il s'appelle le châle flocon. Je l'ai tricoté dans une laine, pardon, dans un mérino nylon de chez, attendez, je vais faire dans l'ordre, de chez Arcoiris Yarn, Ludivine, qui elle aussi sera présente au Knit-It. Le coloris, je me suis complètement trompée la semaine dernière et je te remercie, toi qui m'as laissé un message en me disant le coloris c'est un tel. En l'occurrence, il s'agissait du dernier coloris de la collection Lane of Throne. Donc une collection que c'était les clubs mystères bimensuels que j'avais acheté l'année dernière. Et là, en l'occurrence, il s'agit du coloris Winter is Here. Donc c'était le tout dernier de novembre-décembre. Donc je me suis trompée, mea culpa, et petit erratum sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc il me semble que c'est ça. Je vais quand même aller vérifier et je vous le dirai bien correctement. Et voilà ce qui me reste de mon écheveau. Donc il me reste vraiment rien du tout. Je suis allée au bout de ma laine. Il ne me reste pas de quoi faire un rang. Et alors comment j'ai fait ça? Tout simplement j'ai pesé au fur et à mesure. Lorsque je suis arrivée à la fin, je savais qu'il me restait une dizaine de grammes de laine. J'ai fait l'équivalent d'un motif, puisque ce sont des motifs qui sont sur 6 allers-retours. Et j'ai pesé derrière. Ensuite je savais qu'il ne me restait pas de quoi faire un motif complet. Mais je savais que je pouvais faire un motif où il me manquait un aller-retour, ce qui n'était pas grave puisque ça se voit pas. Alors je vais vous le montrer, il n'est pas encore bloqué, les fils ne sont pas encore rentrés. Je vais aussi faire ça, je pense, dans le week-end. Mais je voulais vous montrer l'ampleur avant blocage de ce châle à un écheveau qui est immense. Donc il va falloir que je le... Enfin, qui est immense. Il doit faire, je pense, 1,50 m avant blocage. Ici, il y a toute une partie de dentelle. Et vous verrez pas grand chose malheureusement. Il y a toute une partie de dentelle sur le côté. Et tout le reste, c'est du point mousse avec un rythme d'augmentation qui fait qu'il est légèrement arrondi et qui se porte hyper facilement. Donc, vous voyez, c'est un châle qui est assez grand. Totalement assez grand pour faire un bon positionnement. C'est trop beau, j'adore. Et je vous dis la suite après parce que j'ai plus de batterie. Bon, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée avec la batterie chargée. Et comme vous pouvez le voir, je pense à peu près là, le soleil est arrivé. Enfin, il fait un peu meilleur, le soleil est de retour, ça va faire du bien au moral. Donc je vous avais quitté en vous disant que mon châle était terminé. Par contre, je vous avais montré comment il se mettait autour du cou. Et donc là, je vais vous faire un rapide topo sur la façon dont il se tricote. Vous démarrez par un bout sur lequel il y a, donc vous démarrez ici en l'occurrence, où vous montez un certain nombre de mailles. Sur la partie, pour vous, droite, pour moi, gauche, vous avez uniquement du point mousse et tout le long de la partie droite de chez moi et gauche de chez vous du châle, vous avez la même bande de dentelle
qui se répètent encore et 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 encore. Donc ce côté-là ne change pas, c'est toujours le même. Il y a à chaque fois que vous voyez une petite pointe, c'est une répétition. Donc la répétition, c'est ça, plus après le petit rabat qui fait qu'on a cette petite forme de picot. Et donc au total, moi j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 répétitions au total, sachant que ma 23e, il manque un aller-retour, comme je vous ai dit avant. Au niveau du rabat, comme je ne savais pas quel rabat faire sur un point mousse pour qu'il soit élastique, j'ai tout simplement fait la chose suivante, c'est que j'ai tricoté une maille, je l'ai remis sur mon aiguille et j'ai tricoté avec les deux mailles, j'ai tricoté la maille que je venais de tricoter plus la maille suivante ensemble par le brin arrière et ça fait cette petite finition là, très élastique, sans l'aide de trop. Et je trouve que c'est très joli, on dirait comme s'il y avait une petite tresse sur le côté. Donc je ne sais pas comment s'appelle ce rabat du tout. Voilà, donc en l'occurrence, je tricote une première maille et je la tricote ensuite. Je sais plus. Ah non, je tricote la maille, ensuite je la tricote une deuxième fois toute seule. Donc je reprends. Je tricote une maille, je la remets sur mon aiguille gauche, je la tricote une deuxième fois par le brin arrière, je la remets sur mon aiguille gauche et je tricote les deux, donc celle que je viens de remettre plus la suivante, ensemble par le brin arrière. Voilà, ça fait cette petite finition là, qui va très bien pour du point mousse. On dirait qu'il y a un point mousse qui a été fait sur le dessus. Je ne sais absolument pas comment s'appelle ce rabat, mais c'est sympathique. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes deux petits fils. D'abord je vais finir de vous expliquer. Donc au fur et à mesure vous rajoutez des augmentations ici au milieu du châle et ici selon un rythme qui est décrit dans le patron, qui est toujours régulier, hein, toujours le même. Donc en gros vous avancez beaucoup plus vite de ce côté là et donc vous le tricotez un peu comme ça, hein, tac 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 tac, et au fur et à mesure comme vous rajoutez des augmentations ici et ici, ben ça s'élargit jusqu'à avoir un très grand triangle de ce côté et c'est ce qui fait cette forme triangulaire un peu cerf-volant, hein, on va dire. Voilà, donc il n'y a pas d'augmentation ici et il se tricote dans l'autre sens. J'ai trouvé ça très agréable à réaliser, très rapide à faire. Le fait qu'il y ait du point mousse, c'est presque zéro cerveau, mais pas tout à fait, puisque vous avez la toute petite bande de dentelle sur la gauche qui se retient vous avez fait 2 répétitions, à la 3e vous la connaissez par cœur et vous pouvez emmener ça partout. Donc voilà pour ce tricot terminé que je vous remontrerai une fois lavé bloqué, parce que comme c'est du point mousse, il aura une proportion à se détendre. Et donc j'aimerais quand même bien pouvoir vous dire quelles sont les dimensions finales après blocage pour vous donner un ordre d'idée. Je sais que souvent les châles à un écheveau c'est toujours entre deux, soit c'est trop petit, soit c'est la bonne taille. Voilà, on aime, on n'aime pas, donc si je peux vous donner les dimensions finales, ça vous donnera déjà petite idée de savoir si ça vous convient ou pas. Je me tourne, hein, je suis désolée, j'essaie de vous regarder, mais là, si je me mets face à vous, vous voyez pas grand chose. Bon. Heureusement, on arrive à la fin de cette partie de vidéo. Donc, pour la suite, pour ceux et celles qui veulent rester avec moi pour vous spoiler ou pour voir le démarrage de ce Mystérical de Steven West, vous pouvez rester. Pour les autres, si jamais vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas voir, il n'y aura plus rien. Après ce moment-là, je ne parlerai que du châle de Steven West. Donc pour ceux et celles qui partent maintenant et qui ne me suivent pas dans les aventures du Mystérical, je vous souhaite une très 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 belle semaine créative et je vous retrouve la semaine prochaine. Et pour ceux et celles qui sont curieux et curieuses de voir de quoi on parle, je vous retrouve tout de suite. Bon, eh ben, je viens avouer une tentation auquel je viens de céder. Bon,
Sous l'influence de ma belle-sœur qui m'a dit Christelle, regarde, j'aimerais trop faire un petit quelque chose avec toi. Tu te lancerais pas dans le MCAL de cette année? Alors j'étais pas tellement chaude, je me suis dit bon, la dernière fois que j'ai fait un MCAL j'étais un petit peu déçue, j'ai fini par l'arrêter, celui de l'année dernière il m'a plu moyennement. Et puis finalement je viens de finir un projet. Je pense que je vous l'aurais mis dans les séquences vidéo que je vous aurais mis en début de podcast. Je savais pas trop quoi remonter sur mes aiguilles. Je me suis dit bon bah Christelle, c'est la providence. Il est temps de te lancer dans le MCAL. Donc je me suis empressée de regarder la vidéo d'introduction qui précise le nombre de laines qu'il faut. Et aujourd'hui on est le jeudi 3 octobre. C'est la sortie de l'indice numéro 1. Donc ça va être un casse-tonne éclair qui n'était pas du tout prévu, mais finalement j'en suis ravie parce que je vais le faire totalement à l'aveugle et j'ai l'intention de partager avec vous dans des petites séquences vidéo mon avancée dans ce châle. Je les mettrai systématiquement, alors quels que soient les petits épisodes enfin petites séquences vidéo que je filme, je les mettrai en fin d'épisode de podcast, comme ça si jamais vous voulez le faire à l'aveugle comme moi, je ne vous spoilerai pas. Donc ce sera systématiquement à la fin des épisodes. Et puis je partagerai avec vous mes impressions et mes aventures dans ce MCAL donc, qui s'appelle Go Go Dynamo. Il démarre, la vidéo arrive dans 1 heure. Moi je sors de la douche, j'ai les cheveux encore tout mouillés, j'en suis désolée. Je m'apprête à aller travailler, mais avant, je vais choisir mon combo et je vous retrouve. Donc je vais aller plonger dans mon stage là, vous voyez là, il y a plein de laine. Alors bien sûr, d'habitude, il nous fait des combos de laine avec un écheveau de chaque et j'ai plein de combos avec seulement un écheveau. Et là, cette année, bien sûr, c'est 2 et 2. Alors ça va restreindre le choix parce que j'ai pas forcément beaucoup de 2 plus 2. Il est possible que je doive casser certains combos, casser certaines choses, je vais voir. En tout cas, je vais aller plonger là-dedans et je vous retrouve d'ici 5 minutes si ça se passe bien, voire un quart d'heure, 20 minutes. Non, après il faut que j'aille travailler, donc je vous retrouve quand j'ai choisi mon combo. Allez, à tout de suite. Combo choisi. Alors, ce sera, donc il fallait 2 laines avec 2 écheveaux de chaque, ce qui a forcément limité un petit peu le choix dans mon stash. Par contre, je suis retombée en fouillant dans mon stash. Parfois ça vaut le coup d'aller plonger dans votre stash ou stock de laine. Je suis retombée sur 2 écheveaux que j'avais achetés pour un ancien MCAL et que je n'ai toujours pas tricoté. C'était de la Sisley-Riguet, donc c'est une marque danoise. C'est de la Merino Single et le coloris s'appelle Before the Storm. Je l'avais acheté pour justement un MCAL d'il y a 2 ans, il me semble. 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Je l'avais filmé, je pense que certains d'entre vous s'en souviendront. Et j'ai 2 écheveaux de chaque, de cette single. Donc ce sera le premier coloris. Donc forcément, j'allais chercher un deuxième coloris qui allait aller avec. Je voulais quelque chose qui soit doux, qui soit facile à porter. Parce que je veux laisser la créativité de Stephen West battre son plein. Et là, je sais absolument pas vers quoi je vais. Par contre, je voudrais quand même que ce soit un châle que je puisse porter. Donc je vais aller dans des coloris doux. J'aimerais faire un contraste, mais sans que ce soit non plus trop marqué. Donc je suis restée... Donc là, j'avais pas non plus beaucoup de choix, je vous rappelle. Du coup, je suis tombée sur un... Alors il paraît gris là, mais il est bleu ciel. Un de chez Arcoiris Yarn, dans une base Dr. Wool. Donc on n'est pas sur la même base, ici on n'est pas sur du single, mais c'est pas grave, puisque c'est Dr. Wool, c'est un mérino qui fait... Alors c'est un 100% mérino, donc 100%, et la couleur c'est Sibylle. Je l'avais acheté, alors j'ai cassé un combo, je l'avais acheté pour faire un pull Elton, un pull ou un gilet Elton, avec une laine qui m'a été offerte par mon amie tricopine Christelle de la chaîne Révis sa vie en couleur. J'avais acheté elle m'avait offert 2 écheveaux de chez La Madeleine et j'avais acheté 2 écheveaux de Sibylle pour faire un Elton. C'est pas grave, j'irai acheter, comme je vous nitite la semaine prochaine, j'achèterai de quoi aller avec ce combo là. Donc voilà, donc j'ai 2 écheveaux de Arcoiris Yarn et 2 écheveaux de Sisley-Riguet. Alors il y a des nuances à certains moments où c'est quasiment la même couleur, donc celle-ci reprend. Celle-ci est bien variée, elle est bleue avec des nuances de vert aussi à certains endroits.
Donc je pense que ça fera un contraste sans en être de trop et ça permettra de voir les motifs sans non plus faire quelque chose qui pour moi ne sera pas suffisamment doux. Donc voilà, je vais essayer de faire un go dynamo contrasté dans la douceur. J'espère que ça va donner quelque chose. Donc bon, allez, je vais finir de sécher mes cheveux, je vais bobiner ça et je vous retrouve certainement plus tard dans la journée ou au fur et à mesure de mes avancées. Là, je vais déjà aller voilà, sécher les cheveux, préparer et travailler et bobiner. Allez, à toutes. Bon, je vous retrouve, on est à la pause de midi et j'ai démarré mon caston. Alors d'abord, je vous montre les écheveaux une fois bobinés puisque je les ai bobinés ce matin. Voilà ce que ça donne une fois bobiné. Donc là, on voit plutôt que c'est plutôt du bleu ciel et pas luminosité changeante. Il fait pourri dehors, je pense que vous voyez. Alors, il fait très clair, mais il fait gris, comme je sais pas quoi. Donc voilà, pour mes 2 écheveaux bobinés. Et vous voyez que j'ai démarré. Et on démarre avec du point de godron en bicolore. Donc voilà ce que donne mon démarrage. Donc il semblerait que ce soit un châle demi-lune. En tout cas, le démarrage le laisse penser. Donc on a démarré ici et on fait des alternances. Donc je pense que vous voyez, donc là vous avez ma couleur Sibylle, ici vous avez la couleur du Sisley Gay Before the Storm. Lumière! Je vais rester loin, comme ça vous verrez un peu mieux. Enfin vous verrez mieux, ça changera pas trop de luminosité. Et donc on fait des points de godron et donc il semblerait qu'on parte en demi-cercle. Donc est-ce un châle demi-lune? Avec Steven West, on ne sait jamais, donc on peut partir avec une forme demi-lune et puis tout à coup finir avec quelque chose qui soit complètement triangulaire, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, on démarre en demi-lune. Donc je suppose qu'on démarre ici, derrière. Donc je vais finir cette partie-là. Donc ce que j'ai fait, par contre, c'est que je n'ai pas regardé la vidéo, j'ai démarré uniquement avec le patron pour vraiment le faire à l'aveugle complet. Je m'éclate. Il m'en faut peu pour m'éclater. Donc, je vais finir cette partie-là. Donc ça, c'est la section 1. Il semblerait qu'il y ait plusieurs sections. J'ai même pas lu la suite du patron pour être sûre. Donc, je suis vraiment dans... Voilà, première section, c'est du ligne à ligne. Je suis le ligne à ligne. Il y a une partie qu'on répète. Donc, ce qui fait qu'on a plusieurs fois des rayures. Et puis, la suite... tout de suite pour vous, tout à l'heure ou un peu plus tard ou demain peut-être pour moi, à voir. Je vous retrouve dès que j'ai avancé un peu plus. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Déjà, je suis très contente de mon combo parce que ça fait suffisamment de contraste. Donc ça, c'est chouette. Donc on voit la différence entre les deux, c'était un petit peu ma crainte. Donc j'ai utilisé cette couleur-là en couleur principale et la couleur variée, donc la Sisley Gay en couleur contrastante. Donc c'est cool. Bon, allez, je vous retrouve certainement un peu plus tard dans la journée pour vous montrer mes avancées et... oui, j'ai hâte. Pour l'instant, ça va vite en plus, donc il est possible que... Enfin, je sais pas, j'ai vu que le patron était assez long, donc on verra. Bon, je vous retrouve en fin de journée. J'ai enfilé mon gilet rendez-vous de Emily Louis que j'avais tricoté en laine de chez Maison Corlaine pour la fingering et en mohair de chez Eline Hélène, couleur marine. Un gilet doudou qui me tient bien chaud parce qu'il fait froid. Aujourd'hui, c'est affreux. On se croirait presque en hiver déjà alors que l'automne n'a même pas encore démarré. Si, l'automne a démarré. Christelle, complètement out. Bon, alors je viens vous voir avec un étonnement. Alors déjà, j'ai fini la première partie de la première section du MCAL et voilà ce que ça donne. Donc c'est tout simplement des points de godron en aller-retour, rien de foufou. Par contre, à la fin de cette toute première partie de la première section, Steven West nous demande de mettre les mailles en attente sur un fil, chose que j'ai faite. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va tricoter un autre bout, ou alors il va nous faire partir d'un côté ou de l'autre. Et là, grosse surprise, en fait cette partie-là, il faut que je la répète 3 fois. Donc ça peut pas du tout être la partie qui est là, du châle, ou qui est là. Enfin, je veux dire, c'est pas la partie centrale du châle puisqu'on va le faire 3 fois. À moins qu'il les assemble l'une avec l'autre. Donc bon, là pour le coup, vous les voyez les points d'interrogation là partout autour.
Je sais pas si au montage j'arrive à me mettre des points d'interrogation, mais je vais essayer. Mais là, clairement, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire de ça. Donc, première partie, il faut, donc ça c'est la suite du patron, il faut que je le répète encore 2 fois, cette partie-là. Donc, bon, c'était pas très long à tricoter, mais alors j'ai aucune idée de ce qu'on va faire avec ça. Steven West, mon petit Steven, déjà, tu me fais des nœuds au cerveau et c'est ce que j'adore dans les MCAL. Donc là, clairement, je vais retourner tricoter 2 fois supplémentaires, exactement la même pièce. Bon, ce sera plus long. Je sais pas du tout si j'arriverai à vous montrer quelque chose de plus d'ici samedi. En tout cas, je vais essayer de faire ces 2 pièces supplémentaires ce soir. Là, devant la télé, ça m'étonnerait que j'arrive à faire les 2 ce soir, mais certainement une ce soir et une demain matin. Et puis après, j'ai hâte de découvrir ce qui nous réserve en plus ce petit Steven. Bon, eh bien moi je vous dis certainement à demain, parce que là la luminosité va commencer à descendre, on est en fin de journée. Et après, ce sera plus très bien pour filmer, donc je vous dis à demain. Bon, je vous retrouve en essayant de trouver une pièce où il n'y a pas de bruit, puisque tout le monde a décidé de faire du bruit là, à tailler les pelouses, ou bon bref, il y a un petit rayon de soleil, vous l'avez compris. Et donc, bon, alors, on est vendredi. Vendredi, fin de semaine, il fait, voilà, alternance de pluie et de soleil. Je suis pas venue vous faire la météo, je suis venue vous expliquer ce que j'ai fait hier soir. Donc, j'ai mon premier demi-cercle numéro 1, le demi-cercle numéro 2, et demi-cercle numéro 3. Donc ça c'est fait. Et là, surprise, on utilise, donc Steven nous fait relever des mailles sur la partie gauche du demi-cercle pour repartir dans ce sens-là. Et en plus, et là c'est ce que je viens de voir, alors du coup je me retrouve avec mon câble qui est bien trop long pour tricoter sur des tout petites parties comme ça. Il est possible que je change mon câble du coup, parce qu'il nous fait remonter un certain nombre de mailles, genre 5 mailles sur le côté, mais qui sont attachées à rien. Et donc je suppose qu'on va travailler par là. Et donc ça m'intrigue. Bon, allez, je vais aller intriguer mon cerveau avec la suite, parce que là, pour le coup, c'est exactement ce que j'attendais du MCAL, de pas du tout savoir et d'être complètement surprise. Donc là, pour l'instant, le principe de ces demi-cercles, je les trouve jolis. Je suis satisfaite de mon combo. Pour l'instant, les surprises sont au rendez-vous. Donc, c'est que du bonheur. Bon, allez, je sais pas encore combien de fois je reviendrai vous voir, parce que là, on est samedi. Il est possible que je revienne encore vous voir demain. Mais j'ai pas beaucoup de temps de tricot aujourd'hui. Parce que, corvée de courses, de ménage. Après le boulot, récupérer les enfants et tout et tout. Donc je sais pas, on verra à quel point je serai arrivée jusqu'à la fin. Et puis voilà, comme ça je clôturerai cette vidéo demain. Comme ça j'aurai juste à rajouter ce petit bout de demain à la vidéo, et comme ça vous aurez une vidéo dimanche. Bon, allez, je vous dis à plus tard, ou à demain matin d'ailleurs. À plus. Et coucou, je vous retrouve, donc on est samedi matin, il fait pas super chaud ce matin, mais à minima il fait pas trop mauvais, ce qui est déjà pas mal. Et donc je viens vous montrer mon avancée sur le MCAL, et je viens aussi clore cette vidéo, puisque la suite vous le verrez dans l'épisode de la semaine prochaine. Alors je vous avais laissé juste dans l'épisode, non pas, dans la petite section précédente où on avait fait le petit arrondi, enfin on en avait fait 3 et on avait relevé des mailles sur le côté. Et au final, Steven, ça y est, il part dans des constructions, donc il nous fait rajouter sur le bord, ici, une partie, et cette fois-ci on tricote en point mousse. Alors comme mes 2 coloris sont pas super contrastés, ça fait des rayures légères, mais finalement à l'écran vous le voyez bien.
Voilà, en vrai ça se voit moins, c'est moins marqué en termes de contraste, mais donc voilà, voilà, c'est exactement ce que j'aime dans du Steven West. Et il nous a fait relever un petit bout de maille mais pas entier. Là on a un fil qui attend, on repart sur le côté, on sait pas trop où on va, on n'a aucune idée de savoir où va être située cette pièce dans le MCAL. Dans le châle, et je vous le montre à l'endroit. Et en fait, le changement de fil, il se fait ici. Le changement de couleur. Alors d'habitude, on fait un changement de couleur sur les côtés, mais là, non. Le changement de fil se fait ici. Donc, et je vous montre sur l'arrière parce que la jonction entre les deux côtés, elle est bien sympathique. Ça fait, est-ce que ça fera le point ? Ça fait une petite tresse sur le côté, ce qui est bien sympathique. Voilà, donc à l'endroit, ça vous donne ça. Donc avec les rayures en point de godron et donc la partie supplémentaire qui est la section que je regarde. On est sur la section 2 et donc on est sur des rayures en garter stitch. Donc garter stitch, c'est du point mousse. Donc vraisemblablement, alors il me reste pas grand chose puisque pas vraisemblablement, faut que j'arrête. Il me reste pas grand chose, il me reste que ces mailles-là à récupérer. Donc en gros, vous tricotez en aller-retour ici, et à chaque fois que vous arrivez ici, vous tricotez ensemble 2 mailles, qui fait que vous récupérez une maille à chaque aller-retour. Donc voilà, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 allers-retours avant d'avoir fini ce petit bout. Parce que, là pour le coup, je me suis un tout petit peu mini auto-spoilée, parce que je ne voyais pas comment il allait faire ça. Mais en gros, cette section-là, la suivante, on va faire la même chose de l'autre côté, mais entre deux demi-cercles. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que maintenant, il commence, voilà, ma petite famille est en train de se lever, il est temps pour moi d'arrêter de tricoter et de passer à mes corvées. J'ai envie de rien faire du tout, ce qui n'est pas forcément génial. Ce matin, comme il fait un petit peu frais, je porte un châle que j'adore. C'est le châle Lunae de Natasha Hornby, que j'adore littéralement. Je crois que j'avais adoré le tricoter et j'adore le porter. C'est un châle qui se tricote en partant d'ici. Vous tricotez d'abord la partie centrale ici, donc sans la grande bordure. Vous tricotez la partie centrale en aller-retour comme ça, avec des petits morceaux de mosaïque. C'est un châle qui se tricote en 3 couleurs. Moi, je l'avais tricoté en Dererum Natura, une figurine, mais je me souviens plus la base. Couleur petit matin, belle étoile, et ça devait être orgeat, certainement orgeat. Et donc une fois que vous avez fini toute cette partie centrale, vous venez relever les mailles ici et vous tricotez la grande bordure, donc un petit morceau de mosaïque, du point texturé et une énorme bordure à la fin qui vient tout finir. Et alors comme c'est de la mosaïque, c'est très facile puisque vous ne tricotez qu'un fil à la fois. Si jamais vous voulez vous lancer ce châle, il est un vrai bonheur à tricoter. Et la mosaïque, c'est facile, vous ne tricotez qu'un fil à la fois et c'est simplement des mailles endroit et des mailles glissées. Donc, lancez-vous. Bon. Allez, sur ce, cette fois-ci, pour ceux et celles qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cet épisode, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ce principe d'avoir un bout de podcast et un bout d'avancée vlog en fin d'épisode sur le MCAL ne va pas trop vous gêner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le faire sur les prochaines semaines pendant lesquelles je ferai le MCAL. Après, on reviendra sur du classique, podcast classique, tout simplement parce que je ne veux pas vous spoiler pour ceux et celles qui ont envie de le faire à l'aveugle comme moi. Aveugle complet. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très beau week-end, une belle semaine créative. Pour ceux et celles que je verrai la semaine prochaine au Knit It, à bientôt. Et pour ceux et celles que je ne verrai pas au Knit It, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away.
I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.